Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Figurez-vous que l'homme ici présent l'a passé son week-end de Pâques à commenter un Grand Prix. Par exemple, celui de Chine. comme d'habitude. Voilà. Salut LFB, bon retour. Merci d'être venu. Jean-Luc. Ça nous fait plaisir. Eh bien écoute, tu vas en remettre une petite couche Oui. avec tes commentaires éclairés sur ce Grand Prix de Chine. On va essayer. 4e manche du championnat du monde de Formule 1. Bon, ça s'est bien passé sur RMC. Tout va bien, jusque-là, Oui. tout va Bon. bien. Oui, on a pris l'antenne, on l'a rendu. Enfin, on a parlé dans le poste, on nous a entendus, donc tout va bien. Bon. Oui, Et oui. tout se passe bien sur motorstv.com. Ouais, tout se passe avec remarquablement ses bien. commentaires. Vous êtes toujours aussi nombreux et c'est toujours un grand plaisir de vous adresser nos remarques. Le débriefing est Pertinentes, on l'espère. à suivre. Oui, on peut le penser. En tout cas, on sait que tu n'as pas la langue de bois et c'est ça justement qu'on attend de toi. Alors, tiens, je vais te poser la question tout de suite. Franco, on s'était régalé à Bahreïn. Je me suis, moi, personnellement, un peu moins régalé ici en Chine. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme Miguel, exactement comme toi, c'est-à-dire qu'effectivement, malheureusement, on sait, soyons clairs, reprenons là aussi les fondamentaux, comme au rugby, tu sais. 1, Mercedes est intouchable, là on l'a démontré. 2, Lewis Hamilton, probablement, lorsqu'il a une voiture réglée comme il le souhaite, lorsqu'il a réalisé la pole et lorsqu'il part devant, personne ne le revoit. Nico Rosberg, et c'est malheureusement un petit peu le visage qu'il exprimait sur le podium, l'expression, il était un peu en dedans. Bon, ça s'est mal déroulé pour lui en qualif, il n'avait que le 4e temps, on l'a bien compris. Donc déjà, après un départ un petit peu chaotique, donc il a dû remonter, donc il a dû taper dans ses pneus, taper dans sa conso, et aujourd'hui, ça ne pardonne plus. Donc il visait la 2e place, il l'a obtenu, tout est normal. C'est le 3e doublé de Mercedes, le 26e de mémoire de la carrière de Mercedes en Grand Prix, et il y en aura d'autres, je préfère vous prévenir. Tu as eu, comme nous peut-être, le sentiment que dès la fin des qualifs, à partir du moment où Rosberg n'était pas à côté d'Hamilton, pratiquement c'était fait, c'était écrit ? Écoute, malheureusement, là aussi, on n'a pas la langue de bois, comme tu dis. On ne va pas essayer, et j'essaie de ne pas le faire non plus sur RMC, même si on doit maintenir l'intérêt, on va dire, des auditeurs jusqu'au bout, mais il ne faut pas le faire de manière artificielle. L'inconnu, c'était de savoir si, oui ou non, Rosberg allait parvenir à prendre l'avantage, en l'occurrence sur Alonso, et qu'allait-il se passer, et nous allons en parler, bien sûr, tu vas me poser des questions, au niveau de Red Bull, parce que devant, si Lewis Hamilton ne rencontrait aucun problème, ni technique, ni dans le flux, il faut dépasser les attardés, ni au moment des ravitaillements, il se passait rien, enfin, changement de pneu, il ne se passait rien. Voilà. Alors, Hamilton, ça fait 3 pôles sur 4, ça fait 3 victoires sur 4. Oui. Tu l'as déjà évoqué, la tête de Nico Rosberg à l'arrivée. Alors, il y a la déception sans doute légitime par rapport à un Grand Prix donné, en l'occurrence celui-ci. Est-ce que tu commences pas déjà à aller un peu plus loin et à analyser un petit peu plus ces visages d'après-course ? Si, écoute, c'est très clair que là, il n'y a pas de la résignation, ce n'est pas le mot qui convient, peut-être un peu. Il mesure ce qui lui manque encore aujourd'hui. Alors, il peut progresser. Nico Rosberg, c'est un garçon intelligent. Je pense qu'il doit réfléchir beaucoup. Mais Hamilton, c'est vraiment un diamant, quoi. On a bien compris le nombre de victoires maintenant qu'il totalise. On en est à 25. Oui. C'est-à-dire le même nombre que Niki Lauda et le même nombre que Jim Clark. Donc, c'est quand même des noms magiques. Ça veut dire beaucoup. L'un est double champion du monde, l'autre est triple champion du monde. Lui n'en a qu'un, mais on sait qu'il aurait pu en avoir d'autres. Et moi, je vois mal ce qui peut l'empêcher. Allez, je me mouille. Ce qui peut l'empêcher d'être champion du monde cette année. Voilà, peut-être Nico Rosberg, mais il faudra qu'il hausse son niveau de jeu. Voilà. Bon, c'est vrai que ces 4 premiers Grands Prix qui sont un petit peu lointains, avant le retour en Europe, ça fait toujours finalement figure d'introduction à une saison et on tire toujours un bilan après ces 4 Grands Prix. Bon, donc pour toi, Hamilton est maintenant le clair favori du championnat du monde. Même si Rosberg reste en tête, mais ça en vertu de cet abandon, voilà, exactement. 79 points pour Rosberg et 75 avec 3 victoires de rang. Le hat-trick, comme on dit dans le langage britannique. Mais alors pour 4, on dit quoi ? Parce qu'il faut déjà se préparer. À Barcelone, si Hamilton signe la pole ou même seulement est sur la première ligne, à mon avis, il va encore gagner. Je veux dire, encore une fois, intrinsèquement, c'est le plus rapide. Là, il termine avec 18 secondes, un peu plus de 18 secondes d'avance sur Nico, qui a certes été handicapé au début, j'en conviens. Et encore une fois, j'adore, on ne va pas mettre d'aspect personnel là-dedans, j'aime bien tout le monde, mais j'adore Nico, j'aimerais bien qu'il soit champion cette année parce que c'est son tour, il le mérite, mais je n'y crois plus vraiment, et lui non plus, je pense. Oui. Bon, écoute, affaire à suivre. Alors, on va prendre dans le classement, même si dans quelques instants, la question te sera posée sur Red Bull et cette guéguerre qu'on se demande si elle n'a pas commencé. Là, il y a du suspense. Oui, voilà. Oui, allez, quand même, la mention pour le 3e homme du podium, Alonso, surtout que c'est son premier podium cette année. Bon, quelque part, on est content. Avec une semaine qui a été... il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées chez Ferrari, avec cette annonce un peu surprise quand même que Stefano Domenicali n'était plus là, remplacé. Bon, comment tu as vécu tout ça ? Oui, par le directeur de Ferrari North America. Écoute, là, c'est un choc à l'italienne, mais peut-être dans le bon sens, parce
parce que tout le monde adore Stefano Domenicali. Il n'y a eu que de bonnes critiques sur lui, de bonnes remarques sur lui, y compris d'ailleurs de ses adversaires, en disant on lui rend hommage, y compris du nouvel homme fort, en disant c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Bon, malheureusement, il paie les pots cassés, c'est ce qu'on appelle un fusible. Là, il fallait que le président Luca Cordero di Montezemolo, qui était reparti avant même la fin du Grand Prix, à Bahreïn, déçu, humilié, il fallait une tête, et c'est celle-là qui est tombée. C'est dommage il n'a pas démérité, Stefano. On sait qu'à 2 ou 3 reprises, Ferrari aurait pu être champion, c'est passé tout près, ça n'est pas de sa faute à lui, mais bon, il y en a un qui paye, et c'est le responsable, et voilà. Sa tête a roulé dans la sueur, malheureusement pour lui. On va voir si c'est mieux après. Alors, coïncidence, comme un symbole, voilà. Coïncidence, évidemment, c'est un peu mieux là, un peu mieux, pas beaucoup mieux, mais un peu mieux. Bon, je crois que c'est coïncidence, effectivement, ça ne peut pas être l'action, évidemment, de quelqu'un. D'ailleurs, alors, pour l'anecdote, t'en veux une, c'est que quand on l'appelle à 5h58 du matin, il y tient précisément 5h58, donc Marco Matucci, qui est chez lui, à New York, il est patron de Ferrari North America, il soit un coup de fil, il lui dit « Salut, c'est Luca di Montezemolo, est-ce que tu veux être patron de Ferrari ?» Il dit « Bon, d'accord, on est au mois d'avril, mais normalement, c'est le 1er avril. » Mais je te jure que c'est ça. Et le temps de réaliser, puis on lui dit « De toute façon, ton billet est pris dans 3 heures, donc tu vas sauter dans l'avion et tu vas revenir. » Bon, ok. Alors après, il se tape 40 heures d'avion en quelques jours. Oui, parce qu'il fait États-Unis, Italie, Chine, enfin voilà. oui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand il arrive là-bas, il a des magnifiques lunettes de soleil. On se dit, ça y est, Flavio Briatore sort de ce corps, mais pas du tout. C'est qu'il est tellement détruit qu'il a gardé les lunettes pour pas qu'on voit qu'il a les yeux exposés. Bon, tout ça pour revenir au principal. C'est-à-dire qu'effectivement, Fernando a fait un Grand Prix formidable. Il a fait un départ super. Et puis, on sait que c'est une bête de course. Hein. Donc, il a tiré le meilleur. J'allais dire malheureusement, et tu vois de qui je vais parler, Raikkonen, il était là au fait. Ah ben oui, il est 8e. Je crois, entre les deux. Oui, non, ça c'est la fin. Oui, il y a une minute à peu près, absolument. Ce qui est énorme, c'est-à-dire que Raikkonen, lui, n'a pas trouvé le mode d'emploi, toujours. Là aussi, je vais pas railler gratuitement Kimi, mais on se demande si c'est pas son frère, qui était pâtissier dans le civil, qui est aux commandes de la Ferrari, parce qu'on n'arrive pas à retrouver le Raikko qu'on a encore adoré l'an dernier. C'est lui qui a décroché les victoires de Lotus, c'est lui qui a longtemps été justement, qui a contesté pendant un temps la victoire de Vettel. Donc on se demande où il est passé. Un petit peu à la manière de Vettel chez Red Bull, et on va y venir. Il n'a pas trouvé le mode d'emploi de la Ferrari, des pneus, du système de Kers. Puis tout ça doit peut-être un peu le gonfler entre toi et moi, c'est-à-dire appuyer sur tous les boutons, les pilotes le disent. C'est pas le genre de pilotage que Kimi Raikkonen apprécie, on va le dire aussi. Bon, écoute, c'est dit. Alors, Red Bull. Alors, essayons de trouver les petits trucs, hein, on est d'accord. Bon, là, il y en a eu un, je suis pas fou. On dit bien à Vettel, pour la 2e fois de suite, laisse passer Daniel. Lequel Vettel s'interroge un peu à haute voix. Mais c'est quoi sa stratégie, vous êtes sûr? Enfin, bon, et il y met un peu de mauvaise volonté, je suis pas fou non plus. Bon alors, comment on analyse ça? Écoute, on analyse ça exactement ce que Vettel a dit. Là, il ne peut plus se cacher derrière son petit doigt non plus en disant incontestablement, Daniel Ricciardo exploite beaucoup mieux la Red Bull Renault que je ne le fais moi-même. Il a trouvé quelque chose que moi, je n'ai pas réussi à trouver pour le moment. Et donc, il est mieux dans ce contexte-là. Et rappelons qu'il a terminé 2e dès son premier Grand Prix en Australie. Alors après, on l'a enlevé encore une fois pour de sordides raisons technico-machin. Mais ça, on s'en fout. Le résultat, il était là. L'appel de Red Bull ne pouvait pas fonctionner. Jamais de la vie. Mais je l'avais dit ici même. Reprenez le débriefing de l'époque, j'avais dit jamais il sera reçu l'appel. Normalement, on les a renvoyés dans leur but. C'était toute la crédibilité du règlement, et qu'on n'essaie pas de nous expliquer qu'on mélange tout, nous les journalistes, c'est-à-dire qu'on confond la grande avancée technologique avec le grand côté hybride. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un problème de réglementation technique, un détail technique sur lequel je ne vais pas revenir, qui a mal fonctionné, c'est une évidence, et qui parfois fonctionne mal. Bon, Red Bull a mis son mouchoir par-dessus. En tout cas, on en revient à Ricciardo. Ça prive Daniel Ricciardo d'une 2e place. Je te laisse imaginer où il en serait au classement. C'est simple, là, pour le moment, il a 24 points et Vettel n'en a que 33. Il est juste devant lui. Vettel est quand même devant. Mais il est devant. À la rigueur, on pourrait avoir le sentiment que c'est vraiment il est devant, mais à la régulière, j'allais dire. Hein, parce qu'il a marqué 3 fois et Ricciardo n'a marqué que 2 fois. Mais normalement, 18, il était devant. Donc ça veut dire que Ricciardo, en ce moment, est plus performant que Vettel au volant de cette machine. Et Vettel n'arrive pas à savoir pourquoi. Et je peux même te dire, c'est Antoine Arlot, l'envoyé spécial d'RMC, qui nous le disait juste après en off. Quand il a quitté le circuit, Vettel, il était en grande discussion avec le docteur Helmut Marko. Et alors moi, je rigolais en disant, si, il était en train de lui dire, mais pourquoi tu m'as mis ce mec-là dans les pattes? Pourquoi tu m'as mis ce Ricciardo dans les pattes? Non, plus sérieusement, il doit dire, j'arrive pas à comprendre ce qui me manque. J'arrive pas à comprendre pourquoi lui, il y arrive et moi, je n'y arrive pas. Alors c'est vrai que ça peut nous valoir un débat dans le débat, parce que bon, on peut se demander, comme Ricciardo termine à 1 seconde 2 seulement de Alonso,
si Vettel s'était effacé tout de suite, c'est-à-dire si sa radio avait bien marché dès le premier tour, peut-être Ricciardo était en mesure d'aller décrocher le podium et enlever Alonso du podium. Est-ce que Jean-Luc, quand même, on a raison éventuellement de surveiller, de redouter, d'attendre le clash entre Hamilton et Rosberg, où on se dit sur 19 Grands Prix, ça va bien arriver une fois. Et est-ce que chez Red Bull, là, on a raison de dire qu'il y a déjà un semblant de rififi? On a raison dans les deux cas. Bah écoute, oui, pour l'intérêt du championnat, alors moi je souhaite pas qu'il s'accroche, mais je souhaite qu'il s'arsouille, oui, parce que on a vu les grandes oppositions, on va pas toutes les reprendre, on fait toujours référence à évidemment Senna Prost à la grande époque, mais il y en a eu d'autres, Mansell, Piquet, enfin etc. Il y a eu quand même des oppositions qui ont été extrêmement rugueuses. Damon Hill, Jacques Villeneuve, c'était d'autres personnalités, mais c'était pas la franche ambiance non plus. Bon, on peut reprendre ça dans le passé. Donc oui, quand il y a une écurie qui domine, il faut souhaiter, en tout cas, qu'il y ait une belle rivalité. Donc il faut souhaiter un sursaut de Nico Rosberg qui se hisse au niveau de Lewis Hamilton. Et il peut le faire, mais ponctuellement, peut-être à Monaco, tiens, puisque c'est l'un des princes de Monaco. Donc peut-être à Monaco, on attend une belle rivalité et pas un accrochage. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. On attend une belle rivalité. Même chose chez Red Bull, où j'imagine que Vettel, ça doit, tu vois ce que je veux dire, ça doit commencer à venir. Et il y a un moment, il va se dire, bon, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Bon. Sinon, Hülkenberg, il nous fait une Hülkenberg. Oui, il est toujours là. Ah, il est là. Il est là, il est là. 6e. Il est discret, mais il est constant. Il a un moteur Mercedes, quand même, il faut le rappeler, parce que la hiérarchie des moteurs, elle est plus claire que jamais. Mercedes, très loin devant tout le monde. Ferrari, un petit sursaut. Et malheureusement, nos amis de Renault, qui travaillent, ils le disent, ils le savent, avec, une vitesse de pointe, on y revient, les Red Bull, de 15 à 20 km/h moins élevée dans la grande ligne droite. Ça, c'est rédhibitoire. Quand tu es derrière une autre monoplace, que tu utilises ton DRS et que tu n'arrives même pas non seulement à passer le mec qui est devant toi, mais à le suivre logiquement. Et quand tu es devant, c'est même pas la peine d'en parler. L'autre utilise le DRS et il passe comme un boulet de canon. Mais alors là, tu pointes du doigt Renault. Or, chez Lotus, on dit, si, Renault nous fait progresser. Et d'ailleurs, après tout, gros Jean en Q3. On s'y attendait pas forcément. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Alors oui, on progresse. Heureusement, on progresse chez Renault. Ils travaillent énormément, ce sont des gens très talentueux, etc. Ils n'ont peut-être pas pris assez de risques non plus. Et puis ça peut arriver à tout le monde. Ils sont un petit peu loupés en début de saison. Ils le reconnaissent, donc je peux le dire sans les offenser. On a plein de copains du côté de Viry-Châtillon. On va relever le gant. Mais on est encore un petit peu en deçà. Alors, on progresse. Chez Lotus, c'était tellement la catastrophe, encore une fois. On était tellement au fond du trou que ça ne peut que progresser puisque le moteur Renault progresse. L'intégration de ce groupe unit dans le châssis progresse également, donc ça va mieux. J'avais dit après les 4 premiers Grands Prix, tant mieux si ça devance un petit peu en paire. Bon, malheureusement, il y a l'abandon en boîte de vitesse en course, mais espérons voir Lotus dans les moyens, aux portes des points. Voilà. C'est la place normalement de l'équipe Lotus. Maldonado, je t'en parle même pas, il n'a même pas fait les qualifs à cause d'un problème mécanique. Donc justement, dû au groupe propulseur, donc tu vois. Dis donc, après 4 Grands Prix et juste avant son 20e anniversaire, est-ce que Daniel Kvyat n'est pas un phénomène, ou en tout cas une sacrée révélation? Écoute, oui, indubitablement oui. Il est extrêmement rapide, il a tout compris. Alors lui, il est de la nouvelle génération, on va oser dire déjà, Jeff n'est pas vieux, mais il faut absolument que Jean-Éric, et il le sait, réagisse. D'ailleurs, il réagit positivement en disant « Ok, félicitations », ça a été ses premiers mots à Daniel Kvyat. Il a la même voiture que moi. Il est parti derrière, puisque rappelons qu'il était dans le top 10 aussi, Jeff, il était 9e. Il termine hors des points, alors que Kvyat, qui était 13e, termine 10e. C'est tout dire. Dans 3 résultats avec des points. Alors, ils ont 4 points tous les deux au championnat, mais en 1 fois pour Jeff et en 3 fois pour Daniel Kvyat. Il y a du souci à se faire. Oui, il est très rapide. Je te rappelle, Jean-Luc, qu'au soir du premier Grand Prix de cette année 2014, c'était l'équipe McLaren qui était en tête du championnat du monde des constructeurs. 3 Grands Prix plus tard, et après donc 4 Grands Prix, catastrophe. Les McLaren, elles ont été inexistantes. J'ai même regardé, la statistique, Button fait le 18e meilleur tour en course, à la régulière, puisqu'il est à l'arrivée, donc tout juste devant les Marussia et les Caterham. C'est indigne. La clé de ce Grand Prix, c'était naturellement l'usure des pneumatiques avec la consommation, et notamment du pneumatique avant gauche. Tu sais que normalement, le virage numéro 1, l'escargot qui va en se refermant, est terrible pour le pneu avant gauche. Manifestement, l'équilibre général des McLaren était mauvais. Ça, les pilotes l'ont dit. On détruisait les pneumatiques à la vitesse grand V. Partant de là, quand tu n'as plus de pneumatique, tu n'as plus d'adhérence sur le train avant, la voiture est sous-vireuse, c'est mort. Donc après, tu fais de la survie. C'est ce qu'ont fait les 2 pilotes. Et malheureusement, en dehors des points.
heures des points. Donc là, ils étaient, oui, inexistants. La clé est là. Espérons pour McLaren aussi, qu'ils vont retrouver un semblant de compétitivité. Mais je dirais que c'était un résultat en trompe-l'œil. Voilà. Du côté de l'Australie, Bah ils oui, n'étaient c'est pas ça. à leur place. Malheureusement, pour le moment, ils sont à leur place. Voilà. Bon, bah écoute, c'est à peu près tout. Sinon, Williams, oui, bon, c'est vrai qu'on s'est un peu frictionné au départ. Là, ça a Ouais. coûté cher à Massa avec un arrêt catastrophique. C'est vrai, écoute, moi c'est pareil, j'aime bien parce que Oui. pas de consigne a priori, même s'il y en a une, hein, on se rappelle où on a dit à Massa, tu te pousses et Oui, tu laisses oui. passer. Bon, heureusement, il n'a pas écouté. Donc là, ça les a peut-être un peu guéris d'ailleurs. Peut-être que maintenant, chez Williams, on va laisser les pilotes se battre en piste en leur disant juste un truc, s'il vous plaît, c'est de nous ramener les deux voitures à l'arrivée. Donc, non, c'est plutôt la belle surprise de l'année. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans le passé. Donc, Williams, c'est une écurie historique de la Formule 1. Moi, j'aime bien cet esprit roast beef saignant, ces Britons qui même si on a compris qu'il y avait une passation de pouvoir entre Franck et Claire, mais ça fait partie du jeu. C'est une équipe solide, une équipe à l'ancienne, comme on les aime. Et moi, je suis content qu'ils aient des résultats et qu'ils laissent le pilote se battre. Bon, très bien. Et juste pour conclure, la petite anecdote du jour. Incroyable mais vrai, on est capable donc de se tromper avec le drapeau d'Ami à l'arrivée d'un Grand Prix de Formule 1 en 2014. C'est un gag grotesque. Enfin là, c'est le ridicule achevé. On imagine quand même, tout le monde a compris. Oui. Heureusement, alors moi je l'ai pas vu dans le feu de l'action. J'avoue qu'on n'a rien vu. Apparemment Hamilton, lui, l'a vu à tel point qu'on légitime le résultat. Oui. Donc même pas au 55e, mais au 54e tour. Alors ça vaut une place de mieux pour Jules Bianchi qui a été dépassé. Mais heureusement que ça ne change pas le podium ou les résultats. Imagine le baston, l'arsouille en tête, par exemple entre Rosberg et Hamilton, où l'un passe l'autre à 2 tours de l'arrivée. Eh bien ça aurait pu changer le résultat du Grand Prix. Heureusement, c'est sans conséquence, mais c'est ridicule. Voilà, Oui. j'ai pas Bon. de mots. Mieux vaut en rire pour ne pas en pleurer. Il vaut si mieux j'ose en dire, rire, mais, oui. c'est vrai Parce que- qu'alors là, si Oui. le type qui est chargé de présenter le drapeau, il n'a pas le décompte que nous on a, là, c'est bon. Bon, Passons. voilà. Allez, c'était un petit fait amusant, Ouais. on va dire ça comme ça. Bon, bah merci Jean-Luc. Mais avec plaisir. Donc on se retrouve Et bientôt. dans 3 semaines. Ouais, il y a un petit Ouais, break. il y a un break. Ce sera Mais le ce 11 sera mai. donc Ouais. le début de la saison européenne. Absolument. Et une sorte de deuxième partie de saison qui va commencer. Attention, Alonso chez lui, c'est lui le dernier vainqueur. Alors Alonso, un exploit. Allez, on va mettre un peu de piment. On va essayer d'y croire. Bon, merci de nous suivre sur motorcd.com, le debriefing F1. Vous pouvez aussi suivre les Grands Prix en direct avec nos partenaires F1-Direct. Vous savez que sur motorcd.com, il y a le live texte, non seulement pour les F1, mais aussi le WRC. Je le dis parce WRC, que oui, franchement, oui. là, on peut suivre ça de Ouais. manière vraiment formidable. Exceptionnel. Voilà. Et Quasi puis les unique. réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, vous connaissez nos adresses, vous nous suivez et on vous remercie. Allez, salut Jean-Luc, à Salut bientôt. LFB, Ciao. salut à tous.